Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic et du Quintet du dimanche 22 mai, direction Auteuil pour le grand steeplechase de Paris. Steeplechase 6000 mètres, 16 partants réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi 20 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le Quintet, ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Franco de Port, et on écoute Willie Mullins. Franco de Port a un pédigré pour tenir la distance et saute très bien. Nous verrons ce qu'il va faire dans le grand steeple, cela nous donnera des indications pour le futur. Il pourrait ainsi prendre ses marques et revenir courir d'autres grands steeples. Eh bien, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 2, Happy Monarch, et on écoute François Nicole. Happy Monarch a couru un peu en demi-teinte l'an passé, mais cet hiver, il a franchi un palier. Il est vraiment très bien, l'allongement de la distance va le servir, il pourrait se négliger un petit peu sur certains obstacles et il ne faudra pas qu'il fasse d'erreur. Je pense cependant qu'il a une belle chance. Eh bien moi aussi je pense qu'il a une belle chance, je l'ai mis d'ailleurs 5e dans mon pronostic, ce numéro 2. On passe au numéro 3, Album Photo, et on n'écoutera pas l'entraîneur, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Sachez en tout cas que je l'ai retenu en haut rang, je l'ai mis en 4e position, ce numéro 3 qui me plaît bien. On passe au numéro 4, Screaming Colors, et on écoute William Durkan. Screaming Colors a gagné le Midland Grand National, puis a fini 4e du Grand National irlandais. Donc il a de bonnes performances. Il y a 2 semaines, nous avons décidé de le courir en France. Il est en bonne forme, encore frais, et avant de lui donner sa pause d'été, nous nous sommes dit de tenter cette aventure. Il aime un terrain souple, mais il est assez polyvalent, c'est un bon sauteur. Eh bien, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, on ne peut pas tous les retenir, mais par contre, il est dans ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, et dans cette liste, il est en plein milieu. Donc, ni devant, ni derrière, non, en plein milieu. On passe au numéro 5, Feu Follet, et on écoute Guillaume Macaire. Feu Follet avait... Pardon, c'est ma gorge qui me joue des tours, du coup. Alors, Feu Follet avait été arrêté suite à un souci mécanique dans la Haie Jousselin. Il a fallu du temps pour qu'il récupère. Il a montré beaucoup de qualité dès sa jeunesse. On devait le courir dans le prix Ingray, car il n'avait plus été revu en steeple depuis 6 mois et après sa rentrée victorieuse en haie. Il fallait le remettre à jour avant le grand steeple, je ne sais pas lequel sera devant l'autre. Eh bien ce numéro 5, moi je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 6, Enjeu d'Artel, et on écoute Emmanuel Clayeux. Enjeu d'Artel aura pour lui sa forme du moment, et il s'est beaucoup endurci et bien plus dur que lors de sa première participation. Avec un parcours fluide et sans encombre, il n'est exclu de le voir très bien finir. Ce numéro 6, pourtant, il me plaît bien, mais c'est mon regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Gloris, et on écoute François Nicole. Gloris n'a couru qu'une fois car il a du mal à récupérer de ses courses et il faut lui laisser beaucoup de temps entre ses sorties. Il est magnifique d'état, sa rentrée est bonne, sans qu'il ait eu une course dure, on verra s'il a le niveau de ses chevaux. Eh bien ce numéro 7, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 8, Eddie de Balme, et on écoute François Nicole. Eddie de Balme est un vieux tonton avec lequel on se fait plaisir. C'est un super sauteur qui a déjà couru le grand steeple. Lui aussi est très bien. Il est très courageux. Il n'a pas eu une course dure dernièrement, venant finir vite. S'il réalise la même course dimanche, il va faire l'arrivée. Eh oui, il est pas mal aussi ce numéro 8. Mais je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 9, Jax, et on écoute Emmanuel Clayeux.
Gex est un cheval de classe, mais il a contre lui d'avoir que peu de kilomètres au compteur par rapport à certains, et cela peut être un inconvénient comme un avantage dans le grand style. Cependant, il est dans une super forme et logiquement on se présente avec de logiques prétentions. Eh bien ce numéro 9, je l'ai retenu, mais à l'arrière, en bout de combinaison. On passe au numéro 10, Dreamwish, et on écoute Dominique Bressou. Dreamwish a saigné du nez après le Murat. Il n'a pas couru le prix Ingray, mais c'était prévu ainsi car je voulais lui laisser du temps pour lui redonner de la fraîcheur. Il se lasse vite. L'an passé, il a couru à 3 reprises et n'a pu faire mieux que 4e sur sa 3e sortie. Cette année, je voulais le voir 2 fois en piste avant de faire un petit break qui nous a permis de le soigner. Eh bien, ce numéro 10, je l'ai retenu, et lui aussi, par contre, je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 11, Général en chef, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce Général en chef. Par contre, il est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je ne l'ai pas retenu, mais il est en tête de cette petite liste. Donc on lui accorde une note de méfiance, attention. On passe au numéro 12, Lord du Ménil, et on écoute Richard Hobson. Lord du Ménil est en bonne forme. Il a bien récupéré de sa dernière prestation. C'était une bonne performance ce jour-là dans un bon terrain. Nous sommes très satisfaits de sa préparation. Il est fit et s'il y avait un peu de pluie d'ici la course, elle serait la bienvenue. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue et qui est un bon sauteur. Nous espérons qu'il pourra se placer. Alors ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'ai fait passer d'autres candidatures avant lui. On passe au numéro 13, Burroughs Saint, et on écoute Willie Mullins. Burroughs Saint a remporté le Grand National irlandais, a de la tenue et saute suffisamment bien pour Auteuil. Cette année, dans le Grand National de Liverpool, il a fait tomber son jockey à un tour du but, alors qu'il était encore bien en course. Il a été opéré pour un problème respiratoire la saison dernière et n'est pas encore revenu à sa meilleure forme. Toutefois, il est bien et mérite de tenter sa chance. Eh bien, ce numéro 13 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Mais c'est pas une impossibilité, mais comme je vous dis, il faut faire un choix. On passe au numéro 14, Nico Haas. On écoute François Nicole. Nico Haas est un très bon cheval. Il saute bien et a beaucoup de fond et d'action. Il reste sur une très bonne sortie dans le prix William Head. Je lui vois une très belle chance. Avec Happy Monarch, ce sera sûrement ma meilleure chance. L'allongement de la distance est toujours un point d'interrogation, d'autant plus qu'il n'a que 5 ans. Cependant, je pense que cela ne le gênera pas. Eh bien, ce 14, il me plaît beaucoup, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 15, Saljam, et on écoute Guillaume Macaire. Saljam est un bon cheval. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il va découvrir la distance, il va devoir comprendre ce qui se passe afin que sa mémoire du corps ne le fasse pas sprinter après 4300 mètres, mais seulement après 5800 mètres. Dans le prix Ingray, il était hors de question qu'il se livre une guerre fratricide avec Feu Follet. Nous aurions ruiné le travail pour aller sur le grand steeple. Eh bien, ce numéro 15, c'est mon préféré. Ça sera d'ailleurs sûrement le favori de la course et il le mérite. Il a les moyens de remporter ce grand steeple chase de Paris dimanche. On passe au numéro 16, Rod Mix Tavel, et on écoute Mademoiselle Daniela Mel. Rod Mix Tavel tente le grand steeple. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'elle tient la distance, elle aime bien courir fraîche, raison pour laquelle elle n'a pas été revue depuis le 3 avril. Je me suis appliqué à la préparer au mieux, elle est vraiment bien, on se fait surtout plaisir, le reste ne sera que du bonus. Eh bien, ce numéro 16, il me plaît aussi, et je l'ai gardé en 8e position. On passe au pronostic. Le pronostic, ça donne 15, 5, 14, 3, 2, 10, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.